Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à bord de la nouvelle Porsche Taycan. Alors on dit la Porsche Taycan ou le Taycan. Donc c'est la nouvelle Porsche 100% électrique qui a été présentée début septembre 2019 lors d'un lancement mondial. Et là, ce sont les premiers essais en France. Nous sommes dans la région du Mans. Pourquoi cette région? Parce que Porsche veut nous rappeler que même si il passe à l'électrique progressivement, son ADN reste un ADN de marque de luxe, mais de marque sportive. Et donc le Mans a évidemment une grande histoire sportive avec les 24 heures du Mans, d'une part, et avec le record de victoire aux 24 heures du Mans qui est toujours détenu par Porsche. Donc là, je suis à bord de ce Taycan Turbo S que je vais donc dont je vais profiter pendant les 2 jours qui viennent. Alors la gamme Taycan aujourd'hui, c'est 3 modèles. C'est d'abord le Taycan 4S qui est entre guillemets l'entrée de gamme, et puis le Taycan Turbo, et enfin le Taycan Turbo S. Donc là je suis sur le modèle haut de gamme, ce qui est la voiture la plus puissante, puisque en configuration boost, pour l'accélération, cette Taycan Turbo S développe 761 chevaux et plus de 1000 Nm de couple, ce qui est absolument monstrueux. Cette Taycan Turbo S abat le 0 à 100 en 2 secondes 8. Donc on est dans des performances de supercar, et en vitesse de pointe, on est sur les 260 km/h à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Porsche pour cette première réalisation électrique est un petit peu différente, et Porsche a fait des choix osés, notamment l'architecture électrique de cette voiture est la seule au monde à disposer de 800 volts. Les autres voitures électriques sont généralement alimentées en 400 volts, et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui permet à cette voiture d'avoir des performances constantes quel que soit le niveau de charge, et de pouvoir renouveler la performance, l'accélération de façon infinie comme une voiture thermique. Alors c'est quoi le Taycan? C'est une berline, c'est une voiture 4 portes, 4 places, avec une option pour éventuellement avoir une 5e place. Donc c'est une voiture 4 ou 5 places, c'est une vraie berline avec de l'espace intérieur. C'est l'équivalent d'une Panamera, par exemple d'une Porsche Panamera, ou de voitures de segment supérieur de type, en termes d'encombrement et de place, de type BMW série 7, Audi A7 ou Audi A8. Voilà à peu près le gabarit de la voiture. Donc une voiture qui fait pas loin de 5 mètres de long, 4,96 m, qui est très basse, et dans laquelle on est assis dans une berline, mais dans une berline sportive, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être assis dans une voiture de sport, et ça rappelle effectivement très fortement la Porsche 911, puisque on retrouve cette identité Porsche très forte, avec un intérieur sportif et en même temps très luxueux, très bien fini, une finition très haut de gamme, des matériaux incroyables, des ajustements incroyables, et puis cette planche de bord horizontale qui rappelle un petit peu, alors c'est la voiture la plus moderne de Porsche, c'est la voiture la plus évoluée, la plus récente, et en même temps et la plus technologique. Et en même temps, ils se sont inspirés pour cette voiture d'une planche de bord qui était celle de la 911 des années 60. Un coup de maître, parce qu'on a de l'hyper haute technologie dans cette voiture, et en même temps un classicisme qu'on retrouve un petit peu dans toutes les Porsche. D'ailleurs, on est assis assez bas, comme je le disais. On retrouve les sièges, l'ergonomie des sièges Porsche qui est généralement exceptionnelle, puisque c'est d'un confort absolu. Et puis, on est très bien enveloppé. Puis on a cette sensation d'être enveloppé dans un cocon comme ça, qui est une véritable invitation au voyage, qui donne non seulement des sensations, mais également beaucoup de réassurance et de confort. Alors, comme je le disais, il y a trois déclinaisons de cette voiture. La modèle 4S, qui est l'entrée de gamme, vendue à 108 000 € ou 113 000 € avec l'option batterie plus. Et puis il y a la modèle Turbo qui est intermédiaire, et la Turbo S qui est celle-ci. Une petite
parenthèse sur la dénomination turbo. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre et glosé un petit peu, alors que finalement, moi je trouve cette dénomination, ce nommage assez astucieux de la part de Porsche. Il y a une petite pointe d'humour, et il y a aussi le fait que Porsche rappelle que eh bien, le turbo, ce n'est plus seulement maintenant une technique de suralimentation d'un moteur thermique, mais c'est également pour Porsche la qualification des voitures de haute performance. Donc généralement dans les gammes Porsche, vous avez le modèle de base, le modèle S, le modèle 4S, le modèle GTS et les modèles Turbo et Turbo S. Et donc là, comme d'habitude, fidèle à son habitude, Porsche a décliné sa gamme en commençant par le haut, Turbo S, Turbo, 4S. Et finalement, ça fait sens, parce que si vous réfléchissez bien, il y a énormément de choses aujourd'hui qui ne sont absolument pas des moteurs mécaniques et qui ont la dénomination turbo. Regardez autour de vous, le processeur de votre PC, le mode assistance de votre vélo électrique, même votre mixeur ou peut-être même votre sèche-linge a un mode turbo. Donc finalement, Porsche s'est un peu inspiré de ça et s'est dit turbo, on va sortir de la pure logique mécanique automobile pour vraiment aujourd'hui dire que nos modèles turbo sont les modèles les plus performants. Voilà. Donc alors le message passe plus ou moins bien. Moi je trouve ça finalement assez smart. La Taycan électrique est donc un modèle full électrique avec une architecture électrique comme on la connaît sur d'autres voitures, d'autres marques, avec deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Ce sont des moteurs qui prennent peu de place puisqu'ils sont installés sur l'axe d'entraînement des roues, ce qui laisse de la place pour un coffre avant et un coffre arrière. Et puis les batteries qui sont installées dans le plancher de la voiture, avec une particularité, c'est que les batteries ne forment pas l'intégralité du plancher de la voiture. On a au niveau des pieds des passagers arrière un creux qui permet d'avoir une voiture en même temps assez basse et d'avoir de la place pour les jambes. Donc un espace intérieur qui est finalement bien mesuré et bien calculé. Au niveau de la planche de bord, on a ce rappel des planches de bord Porsche avec les compteurs ronds qui font face au conducteur. Sauf que là, on n'est plus du tout sur des compteurs analogiques ou même du semi-analogique comme sur les dernières 911 ou dernières Panamera. Mais là, on est sur du tout digital, full digital, avec une plaque de verre comme ça incurvée dont les extrémités sont tactiles, qui permet d'afficher à peu près toutes les informations dont on dispose et dont on a besoin en faisant simplement tourner une molette. Donc on peut afficher la vitesse, la consommation, le GPS et énormément d'autres informations, les médias, etc. Et puis on a un deuxième écran sur la console centrale qui lui est l'écran central sur lequel s'affiche aussi la navigation, les médias. Et puis il y a éventuellement en option un troisième écran qui fait face aux passagers, et qui permet aux passagers d'accéder à des informations plus facilement, notamment le GPS ou les médias. Après on a une console centrale sur laquelle on a un autre écran, une autre dalle de verre avec des boutons qui permettent de gérer les commandes de climatisation, chauffage, etc. Et avec un retour haptique, c'est-à-dire que quand on appuie, on a un retour, une sensation sur le bout du doigt d'enfoncer en fait un bouton. Et puis le poste de commande habituel, c'est-à-dire le volant Porsche tel qu'on le connaît, c'est ce magnifique volant avec les différentes commandes et notamment le bouton rotatif qu'on connaît depuis les dernières générations de 911 et d'autres modèles, bouton rotatif qui permet de changer de mode et de passer du mode normal au mode sport, sport plus, et puis un mode qui vient en plus sur le Taycan qui est le mode range, le mode efficacité qui optimise tous les réglages de la voiture pour lui donner une meilleure autonomie et pouvoir rouler le plus longtemps possible. Alors ça se fait au détriment de la performance puisque en électrique, c'est comme un peu comme en thermique, plus on appuie sur le champignon et plus on consomme de batterie, et bien là c'est la même chose. Donc quand on est en mode optimisé, en mode range, eh bien on consomme moins mais on a un petit peu moins de performance. Ça peut aller jusqu'à couper un des deux moteurs pour que la voiture ne roule que sur un moteur, donc elle sera bien moins performante. Je vous rassure, elle garde quand même largement assez de performance pour être
au-dessus d'à peu près n'importe quelle voiture du marché en termes de performance, mais ça permet de rallonger l'autonomie et d'élargir le rayon d'action. Alors en termes d'autonomie, on est selon les versions, entre 400 et 463 km. La Turbo S, qui est celle-ci, est celle qui a le moins d'autonomie, entre guillemets, est à 400 km d'autonomie. Et la 4S est à 463 km d'autonomie. Sachez que si vous avez entendu parler, ou entendu dire ou lu que la Porsche Taycan Turbo S ne disposait que de 320 km d'autonomie, c'est faux. Ça a été mesuré, on ne sait pas comment, selon la norme EPA américaine. Et tous les essais et tous les premiers possesseurs de Porsche Taycan Turbo S indiquent que l'autonomie est beaucoup plus proche des effectivement 400 km. Et on a même des exemples alors avec la 4S ou des essais, alors c'était en Californie au mois de février, avec des conditions climatiques certainement favorables, mais des essais ont poussé une 4S jusqu'à au-delà de 470 km d'autonomie. Et c'est de l'autonomie réelle. Ça veut dire que c'est réellement ce que la voiture a parcouru, ce n'est pas une autonomie annoncée. Donc on est finalement pas mal en termes d'autonomie. Alors se pose la question des infrastructures et de la recharge, bien sûr, puisque contrairement à Tesla, Porsche ne dispose pas de son propre réseau de recharge. Eh bien, il faut s'appuyer sur les réseaux existants. Porsche a un accord avec le réseau Ionity, qui est le réseau issu du consortium de constructeurs allemands qui développent des superchargeurs dans toute l'Europe. Alors aujourd'hui, Ionity, il y a 45 superchargeurs en France. Il prévoit d'y en avoir 80 d'ici la fin de l'année. Ça sera certainement un peu retardé à cause de la crise du Covid. Voilà, alors en termes de performance, inutile de vous dire que c'est totalement monstrueux. Alors ce qui est assez amusant, c'est que sur cette voiture, il y a une option son. Pourquoi? Parce que Porsche, pareil, fidèle à son ADN de voiture sportive, sait que une partie de l'émotion procurée par une voiture de sport provient du son du moteur. Et on sait que beaucoup d'amateurs de voitures de sport sont un peu réfractaires à passer à la voiture électrique, entre autres pour cette raison. Parce qu'ils disent que c'est insipide, que ça ne fait pas de bruit, qu'on n'entend rien et que donc ça ne procure pas de sensation. Alors Porsche a travaillé sur la question. Porsche a créé un système qui diffuse un son de moteur, mais ce n'est pas un fake, ce n'est pas un système de son de synthèse qui est inventé, c'est un système qui prend le son des moteurs électriques, le son naturel des moteurs électriques, et qui, par un système d'amplification, renvoie l'amplification de ce son à l'intérieur de l'habitacle, mais également à l'extérieur. Et donc, ça nous permet d'avoir un son. Alors moi, c'était un truc qui me fascinait parce que je trouvais que cette approche était très intéressante. J'avais même fait un article sur le sujet. Et donc, j'étais impatient de tester ça. Et effectivement, c'est la première chose que j'ai faite quand je suis monté dans ce Taycan ce matin, c'est d'activer le son. Et là, je vais me taire et je vais vous faire écouter un petit peu. Je trouve que c'est assez réaliste. Alors, beaucoup disent que c'est un peu bizarre. Les gens aiment bien en général et trouvent que c'est un son du futur, un son de vaisseau spatial un peu. Moi, je suis d'accord sur le côté son du vaisseau spatial, mais je trouve, là, quand on est dedans, c'est un son qui est assez fort. Et je trouve que c'est un son qui rappelle un peu un moteur thermique. On a des fréquences dans les médiums qui sont les fréquences d'un V8. Et je vais vous faire écouter. Je trouve que c'est assez bluffant. Je me tais, je vous fais écouter. Je vais refaire une accélération. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce son. Alors peut-être que au bout d'un moment, quand on roule longtemps, on a peut-être envie de le couper, de retrouver un vrai silence. Et c'est ça justement le gros avantage de l'électrique. Surtout que cette voiture est particulièrement bien isolée phoniquement. Donc quand on coupe le son Sport Sound, finalement on n'entend plus rien parce qu'on a très peu de bruit de roulement, très peu de bruit aérodynamique parce que la voiture est très très bien profilée. Je crois qu'elle a un CX 022. Ce qui en fait la voiture le modèle le plus aérodynamique chez Porsche. Une voiture bien isolée avec un confort de conduite qui est
absolument incroyable. Alors on connaît ça déjà avec Porsche, avec les Panamera et même avec la 911 qui est une voiture sportive et en même temps extrêmement confortable. Et là on retrouve ce niveau de confort et ce niveau de plaisir de conduite qui est vraiment unique. Là sur ces petites routes, même sans aller très vite, en respectant les limitations de vitesse, c'est un vrai bonheur.